Quelle est l'histoire de Saint-Valentin? Selon la tradition, Valentin était évêque de Terni en Italie au IIIe siècle. Il n'est pas le seul martyr à s'appeler Valentin, car au moins 13 autres saints portent le même nom. Mais c'est Valentin de Terni qui est déclaré patron des amoureux par le pape Alexandre VI en 1496. À Rome, vers l'an 270, l'empereur romain Claude II le Cruel était engagé dans des campagnes militaires sanglantes. Éprouvant des difficultés à recruter des soldats, il pense que beaucoup d'hommes préfèrent rester auprès de leur épouse ou de leur fiancée et décide d'annuler tous les mariages sur son territoire. Aussi, les fiancés se mettent en quête d'une personne acceptant de les unir par les liens du mariage. L'histoire dit que Valentin accepte. On dit qu'une fois, les jeunes hommes, assurés par les paroles de Valentin, celui-ci leur donnait, en guise d'offrande, une fleur de son jardin, et que ceux-ci s'empressaient de rejoindre leur dulcinée pour la leur offrir. L'empereur est informé des consultations de Valentin. Il n'aime en rien la chrétienté et ordonne que Valentin soit arrêté, ce qui est fait. Valentin répond avec ferveur à l'empereur Claude qui l'interroge. « Si tu savais le don de Dieu, tu serais heureux et ton empire aussi. » Après être comparu devant l'empereur, Valentin est donc conduit chez le juge. Or, celui-ci a une fille adoptive aveugle. « Si tu peux la guérir, lui dit le juge, je croirai que Jésus est la lumière et qu'il est Dieu. » Le prisonnier, mettant la main sur les yeux de la jeune fille, pria. « Seigneur, qui êtes la vraie lumière, éclairez votre servante. » L'enfant recouvrit la vue, demanda le baptême avec toute sa famille, une 50aine de personnes, et son père délivre tous les chrétiens qu'il tenait prisonniers. Averti de ses conversions, l'empereur, par crainte de quelques séditions dans Rome, fait mettre à mort le juge et tous les siens. Et après différents tourments et tortures, Valentin de Rome, ou de Terni, est décapité vers 273. On vénère la plupart de ses reliques à Rome, dans l'église Saint-Praxède. Bien longtemps après, en 1496, le pape Alexandre VI décrète Saint-Valentin patron des amoureux. C'est pour l'Église une façon de redire que l'amour humain est une bénédiction de Dieu et de redonner la finalité chrétienne de l'union d'un homme et d'une femme dans le mariage religieux. Le fait notamment en réponse à des coutumes populaires, parfois un peu relâchées. Parties de cache-cache entre jeunes filles et jeunes hommes célibataires d'un village, ou même très relâchées, telles que le valentinage. Cette coutume qui associe un homme à une femme le temps d'une journée, sans visée durable affichée. Parfois, il est dit, sans certitude, que la fête des amoureux de la Saint-Valentin trouve une origine dans la fête romaine antique des Lupercales, donnée en l'honneur du dieu des troupeaux et des bergers. Cette fête de purification et de fécondité marquait la fin de l'hiver autour du 15 février. De nos jours, pour l'Église, l'amour entre un homme et une femme reflète le don de l'amour que Dieu fait aux hommes. L'Église propose aux couples amoureux un beau chemin pour grandir ensemble en sainteté sur ce beau chemin à la suite du Christ. L'homme et la femme sont invités à faire grandir leur amour mutuel dans le respect de leur propre liberté. Le sacrement du mariage proposé par l'Église est une invitation à relire sous le regard de Dieu cet engagement, à enraciner la communion qu'ils sont appelés à vivre et à entrevoir la fécondité à laquelle le mariage les appelle. Le catéchisme de l'Église catholique déclare: l'union de l'homme et de la femme dans le mariage est une manière d'imiter dans la chair la générosité et la fécondité du Créateur. L'homme quitte son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme. Tous deux ne forment qu'une seule chair. Bien que considérée aujourd'hui comme une fête commerciale, la Saint-Valentin est malgré tout célébrée par de nombreux couples. La tradition est d'échanger des gestes et des attentions qui symbolisent l'amour que l'on se porte. Bouquets de fleurs, baisers, cadeaux et plus. Bien souvent, les couples en profitent
pour se retrouver autour d'un dîner tête-à-tête. Aujourd'hui, le 14 février n'est plus une fête catholique. La Saint-Valentin a été retirée du calendrier liturgique au 20e siècle. De nombreux chrétiens déplorent d'ailleurs que ce soit avant tout une fête commerciale. Cependant, depuis quelques années, l'Église cherche à spiritualiser la tradition païenne de la Saint-Valentin, en y voyant une occasion d'inviter les couples à méditer autour de l'amour et une occasion d'approfondir leur mariage. Pour les chrétiens, la Saint-Valentin est aussi une occasion de redécouvrir le patronage de Saint-Valentin de Terni, protecteur de ceux qui s'aiment. Pour terminer, il n'y a aucune raison biblique pour que les chrétiens ne célèbrent pas la Saint-Valentin, en offrant à leurs proches des fleurs, des bonbons ou des cartes. La décision doit être prise entre l'individu et Dieu. Certaines personnes sont convaincues que l'observation d'une fête séculière est une erreur, tandis que d'autres la considèrent comme inoffensive. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de célébrer ou non des fêtes ne doit pas être un motif de fierté ou de division parmi les chrétiens. Prions ensemble le Seigneur en demandant l'intercession de Saint Valentin. Dieu Tout-Puissant, dont la bonté et la miséricorde sont infinies, voyez la prière de vos serviteurs et de vos servantes, et faites que tous ceux qui invoquent le Saint-Évêque et confesseur Valentin soient exaucés en considération de ses mérites. Nous vous remercions, Dieu Tout-Puissant, d'être né et d'avoir été éduqué dans la même foi que Saint Valentin a prêché dans nos pays, il y a plus de 1300 ans. Nous vous prions, faites que par l'intercession de votre apôtre ardent, non seulement nous confessions notre vraie foi par la parole, mais aussi par les bonnes œuvres, afin que vous soyez, Père éternel, loué sur cette terre comme votre Fils, Jésus-Christ nous l'a enseigné. Nous qui sommes par le saint baptême devenus vos enfants, faites que nous puissions un jour vous contempler face à face et que nous réjouissions éternellement avec Saint Valentin. Nous vous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Valentin, faites que ma vie s'illumine dans le partage de l'amour. Intercédez pour moi, pauvre pécheur, auprès du Tout-Puissant. Que je vénère en respectant sa sainte loi. Saint Valentin, vous qui avez donné tant d'amour et de charité, vous qui séjournez avec les bienheureux avec ferveur, je vous adresse cette prière. Accordez-moi votre assistance, pour que les ténèbres de mon cœur puissent entrevoir la lumière de l'amour et du bonheur. Ainsi soit-il. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous pour plus de vidéos. À la prochaine.